Alors, on continue maintenant avec les propriétés sur les primitives. On a vu un premier théorème qui disait la chose suivante. Si j'ai une primitive grand G d'une fonction f sur un intervalle i, alors toute fonction grand f définie par f de x égale g de x plus k est aussi une primitive de f sur i. Alors, encadrer ce théorème, parce qu'il est à connaître pour l'examen, et la démonstration aussi. La démonstration était facile parce qu'il suffit de calculer la dérivée de f, de grand F, et on trouve que c'est petit f, donc f est une primitive de f sur i. La réciproque de ce théorème est bien plus difficile. Il dit la chose suivante, si j'ai deux fonctions f et g, deux primitives du même fonction f sur un intervalle i, alors il existe une constante k, telle que pour tout x dans l'intervalle, f de x égale g de x plus k. Donc, en d'autres mots, ce théorème dit que si j'ai deux primitifs d'une même fonction f, alors ils diffèrent toujours par une constante. Ça, c'est ce résultat. Alors, la démonstration, qui est aussi à connaître pour l'examen, donc ça peut tomber dans l'examen final, on fait la chose suivante, on dérive la différence, la fonction différence f moins g. On dérive cette fonction, f moins g'. Alors, c'est facile, ça c'est f' de t moins g' de t, et ça c'est petit f de t moins petit f de t, parce que grand F et grand G sont des primitives de la fonction f. Donc, ça c'est nul. Grand F moins G' de t égale 0. Alors, ce qu'on veut maintenant dire, c'est que, alors, grand F moins G, c'est une constante. Bon, c'est assez intuitif parce qu'on sait que la dérivée d'une fonction constante, c'est égal à 0, mais ce n'est pas clair que, effectivement, si la dérivée est nulle, alors la fonction est toujours une fonction constante. Alors, pour vraiment pouvoir le montrer, il faut le théorème des accroissements finis. Donc, on prend un réel A dans I, et X est un réel quelconque, avec X différent d'A. Maintenant, ce n'est pas si forcément X est plus petit ou plus grand que A. Le X, il peut être avant A ou il peut être après A. Alors, donc, on applique le théorème des accroissements finis à la fonction f moins g, mais soit sur l'intervalle ax ou alors sur l'intervalle xa. Bon. Si maintenant x est avant a, alors on aurait f moins g de x moins f moins g de a, c'est f moins g' de c fois x moins a. Ça, c'est le théorème des accroissements finis. Bon, le théorème des accroissements finis, en fait, il dit toujours une fonction, donc f de x moins f de a sur x moins a, ça c'est f' d'une certaine valeur c. Maintenant, je multiplie par x moins a, donc j'ai f moins g de x moins f moins g de a égale f moins g' de c fois x moins a. Où c appartient en fait à l'intervalle ax. Et c, c'est en fait à l'intervalle, il appartient à l'intervalle ouvert ax. Si maintenant a est plus grand qu'x, alors je fais la même chose, mais alors C appartient à l'intervalle xa. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste dans l'autre intervalle. Dans tous les cas, je trouve que f moins g de x moins f moins g de a est égal à 0 parce que f moins g', c'est toujours égal à 0. Donc, ce que j'ai ici, ceci, ça c'est toujours égal à 0. Donc j'ai 0 fois x moins a, et j'ai f moins g de x moins f moins g de a qui est égal à 0. Donc, en fait, f moins g en x, ça c'est f moins g en un point A. Mais f moins g de A, parce que A est un réel fixé, ça c'est donc une constante k. Ça c'est une constante. Mais ça c'est justement ce que je veux avoir parce que f moins g de x, ça c'est f de x moins g de x. Et donc f de x moins g de x est égal à k, c'est-à-dire f de x est égal à g de x plus k. Bon. C'est assez intuitif que si
f moins g', si la dérivée d'une fonction est nulle, alors cette fonction doit être une fonction constante. Hein. Mais pour pouvoir le montrer, donc pour pouvoir montrer de f moins g' de x égale 0 à f moins g de x égale k, il faut appliquer le théorème des accroissements finis. C'est là dont on a besoin. Donc pour pouvoir écrire f moins g de x moins f moins g de a, c'est f moins g' de c. Et f moins g' de c, ça c'est égal à 0. Donc f moins g de x moins f moins g de a doit être égal à 0. Et gf de x égale g de x plus k. Voilà, ça c'est le théorème, donc la réciproque, hein, qui dit que si j'ai deux primitives, alors ils diffèrent toujours par une constante. Maintenant, je peux en déduire directement un autre théorème. Voilà, ça prend toujours un peu de temps, mais ça va arriver. OK. Alors, si j'ai une primitive de f sur un intervalle i de R, alors l'ensemble de toutes les primitives de f sur i et l'ensemble des fonctions définies sur i par justement f de x égale g de x plus k, où k est une constante dans R. Alors ce résultat, on va souvent l'appliquer, et c'est la synthèse du théorème direct et de sa réciproque. Donc, en d'autres termes, si je trouve une primitive d'une fonction, alors toutes les primitives, c'est tout simplement la fonction g, la primitive, plus une constante. Bon. Donc, par exemple, 1 sur x, primitive c'est ln x, et toutes les primitives c'est ln x plus k. Voilà, ça c'est, ou par exemple, une primitive de x, ça c'est x carré sur 2, et donc toutes les primitives, l'ensemble des primitives, c'est x carré sur 2 plus une constante. Donc c'est la synthèse du théorème direct et de sa réciproque. Voilà, alors maintenant, un autre théorème qu'on va admettre, il dit la chose suivante. Toute fonction continue sur un intervalle i admet au moins une primitive sur i. Bon, ça c'est un théorème difficile à montrer, mais on va l'admettre. Donc si j'ai une fonction continue sur un intervalle, alors j'ai toujours une primitive sur cet intervalle. Toute fonction continue admet une primitive sur i. Alors ces deux résultats, très importants, donc on va aussi les encadrer, et ils sont à connaître pour l'examen, ils sont au programme. Bon, bien sûr, ici, les démonstrations, on ne peut pas vous les demander parce qu'ils sont admis. Et pour le théorème C, ici, c'est une synthèse du théorème direct et de sa réciproque. Donc, si on vous donne une démonstration, ça sera plutôt le théorème précédent, hein, qui dit justement que deux primitives diffèrent toujours par une constante, ou alors le premier théorème qui dit que si je rajoute une constante à une primitive, j'ai encore une primitive d'une fonction. Voilà, ça c'est les 4 premiers théorèmes. Dans la vidéo prochaine, on va encore voir un autre théorème. Et ça c'est donc, et ensuite on va voir comment calculer précisément les primitives d'une fonction f. Il y a différents calculs de techniques qu'on va voir dans la suite.